Alors donc maintenant un cas concret, du début jusqu'à la fin. Je vais retourner ici sur le module d'administration. Je vais aller ici trouver, alors je vais essayer de trouver le menu principal bis qu'on a créé tout à l'heure. Je vais ici le cocher et je vais le mettre à la corbeille. Et donc ici, si je sélectionne le statut, dans la corbeille, on voit que ce menu principal y est. Il y avait déjà quelque chose. Moi, ce que je propose, c'est de, ici, tout sélectionner et de vider la corbeille. Voilà. Et donc, il n'y a plus rien dedans. Bien, ce module ayant été supprimé, maintenant, je vais aller sur la gestion des menus. Encore une fois, on peut accéder directement ici par le menu en haut à gestion des menus, voire directement au menu qui est concerné par notre action. Donc là, je vais aller sur Main Menu et je vais ici sélectionner l'item mis en œuvre et je vais le mettre à la corbeille également. Et bien sûr, on peut ici sélectionner les items dans la corbeille et il y en avait déjà un certain nombre que j'avais moi personnellement mis à la poubelle et donc là je vide la corbeille. Bien sûr, il n'y a plus rien, je repars ici à sélectionner un statut et de nouveau tous mes items apparaissent. Maintenant je vais aller donc soit à travers le panneau d'administration, soit donc on peut ici y aller, ici la gestion des articles, ou simplement ici dans le menu haut, gestion des articles, c'est la même chose. On arrive sur le menu où sont tous les articles, et là, donc on sélectionne, alors là on s'aperçoit que cet article est verrouillé. Donc si on clique ici dessus, on peut le déverrouiller. Verrouiller, c'est simplement pour éviter qu'on puisse le modifier alors que l'on ne veut pas. Donc si je sélectionne cet exercice 1, je suis bien dans l'article que j'avais créé tout à l'heure. On va simplement lui donner un autre nom. On va voir ce qui se passe. Là, je vais lui donner un nom d'exercice numéro 3 par exemple. Et que se passe-t-il? On voit que le nom a bien changé. Par contre, on voit ici l'alias, que l'alias n'a pas changé. Donc vous voyez, on peut avoir une explication. L'alias, c'est le nom dont se sert Joomla pour aller chercher les articles, les menus, etc. Et en fait, tant qu'on ne le modifiera pas, il gardera l'alias qui a été déterminé à la création de l'article. Donc là, par contre, si je l'efface et que j'enregistre, eh bien là, voilà, Joomla va donner un nouvel alias à cet article qui correspond au titre, ici, au nouveau titre. Voilà. Donc ça, c'est une petite subtilité, mais qui est importante. Si on a deux articles, par exemple, qui ont le même alias, Joomla ne va pas en vouloir. Donc, quand on va créer un nouvel article, par exemple, et que Joomla s'aperçoit que l'article va avoir un alias identique à quelque chose qui est déjà créé, eh bien, Joomla refusera d'enregistrer l'article. Donc, ce qui évite d'avoir deux articles qui ont le même nom, par exemple. Mais par contre, ça veut dire aussi que si vous changez le nom de l'article, il faut bien veiller à ce que l'alias, le nom de l'alias, change également. Sinon, ça peut poser des problèmes d'affichage. Voilà. Donc ça, c'est une petite astuce, mais qui est importante, donc il faut vraiment en tenir compte. Bien, je vais enregistrer, fermer. Et là, donc, on va repartir à zéro, on va créer un article. Maintenant, on va même créer quelque chose de particulier. On va retourner sur les catégories, donc on peut sélectionner ici. Et donc là, on valide le fait qu'il y a toutes les catégories ici qui existent. Je m'aperçois d'une chose, c'est que la catégorie exemple, eh bien, elle n'est pas dans le Bel Air, alors qu'elle en fait partie. Donc moi, je vais la modifier pour que cette catégorie, ici, pas de parent, je lui donne un parent qui sera le Bel Air. Et du coup, les exemples seront aussi dans la catégorie globale qui s'appelle le Bel Air. On le voit ici. Hein, on a, comme pour les menus, comme pour les modules, on a ici, on voit qu'on est dans un sous-menu pour cette catégorie. Et bien maintenant, je vais créer
ou plutôt utiliser une catégorie qui existe. Hein. Ici, on a géré, on a créé une catégorie qui s'appelle travail. Voilà, et c'est celle qu'on va utiliser pour l'article qu'on va créer maintenant. Donc je retourne ici sur article. Et donc on va créer cet article nouveau. Donc on clique ici sur nouveau, le plus. Je vais ici lui donner un titre, article du jour. Je vais ici le caractériser dans une catégorie de travail. Il n'y a pas d'alias comme vous le voyez ici. Et si on ne rentre rien ici, je vous rappelle que lorsque l'on tente d'enregistrer, on se fait rappeler à l'ordre, l'enregistrement a échoué, il n'y a pas de contenu. Je vais mettre donc un contenu. Donc je vais remettre un article du jour. Et puis je vais mettre un petit texte. Vous mettez le texte bien sûr que vous souhaitez. Il fait beau. Je dirais même très beau. Très bien. Je fais un tour chariot, de même. Et ici, je vais décider de mettre une image. Donc on clique sur le petit icône. Je le remonte pour, au cas où. Le petit icône ici qui, si on reste dessus, nous dit insérer, modifier une image. Donc ici, et je vais choisir dans la boom, puisque je sais qu'il y a un certain nombre de photos. Plutôt, on va peut-être même changer. On va aller sur le Bel Air. Et on va voir ce qu'il y a. Par exemple, catamaran. Voilà, une image de catamaran. Ça, ce sont des images, bien sûr, qui sont extraites des photos qu'on avait utilisées notamment pour le vidéoclip. Et là, je choisis insérer. Alors, vous voyez tout de suite une chose, c'est que la photo, elle a l'air énorme. Et donc, on ne va pas pouvoir tout voir sur notre template. Je rappelle que le template, le thème, il fait 1200 pixels de large. Donc là, ici, eh bien, il suffit de sélectionner cette image, de recliquer sur l'icône et de voir ici les dimensions. Alors, on va mettre une dimension plus réaliste avec le thème que l'on a, avec l'affichage d'un site internet. On va mettre, par exemple, 300 pixels ici. Bien sûr, on reste en proportionnel et une fois qu'on aura validé ceci en cliquant ici, on verra que l'affichage donc dans l'autre dimension a été choisi immédiatement et proportionnellement. Eh bien, on fait modifier et là, on va voir une chose tout de suite, c'est que la photo a été évidemment modifiée. Maintenant, je vais ici, en cliquant ici, tout sélectionner en faisant commande A et puis je vais dire ici centrer. Tout simplement. Je vais donc maintenant enregistrer en vérifiant le statut ici publié, l'accès public, et j'enregistre. L'article du jour est enregistré. On pourrait revenir, le modifier. D'ailleurs, je vais le modifier tout de suite. Je vais cliquer ici. Donc là, j'ai cliqué, la barre de sélection est ici. Je vais, avec les flèches, on ne voit pas bien, mais il est là maintenant, ici. Je vais faire un retour chariot et je vais réécrire un bout de texte. Il fait bon sur l'eau, par exemple, sur l'eau. Voilà. On pourrait considérer que c'est une légende pour cette photo. Donc là, je vais simplement lui dire de s'afficher ici sous la photo. Et puis, je vais mettre un format de texte, par exemple titre 2 ou même titre 1. Voilà. Tout comme ici l'article du jour, je vais lui sélectionner un affichage de type titre 1. Et je vais peut-être mettre un retour chariot supplémentaire ici, de façon à écarter un petit peu tout ça. Voilà, on enregistre, on ferme, et notre article du jour, eh bien, il est où? Il est ici, article du jour. On voit que ça a été créé dans une catégorie travail. On voit que ça a été créé par, donc moi ici en l'occurrence, donc super user, puisque je me suis identifié dans l'administration en tant que super user. Évidemment, si je m'étais identifié en tant que admin avec votre mot de passe et votre identifiant, je serais identifié comme le Bel Air
ici en tant que créateur. La date de création est ici. Et on a oublié de regarder quelque chose, donc on va revenir sur cet article du jour. Et là, on va évoquer les dates de publication. Donc un article peut être publié à une date précise et être dépublié à une autre date précise également. On peut voir ici dans les options de publication qui a créé l'article. Donc ici, on voit créé par super user. On voit ici aussi la date de création. Donc voilà, par exemple ici, on voit qu'il est tard, il est minuit et demi. Nous sommes donc le 2 février 2013. Et bien sûr, le début de publication est immédiat. Je pourrais le faire paraître ici avec un calendrier, le faire paraître à partir de, par exemple, de mardi prochain. C'est une possibilité. Et la fin de publication, d'office, elle est à 0000, ce qui veut dire qu'il sera publié jusqu'à ce qu'on le dépublie manuellement ou que le site n'existe plus ou autre chose. Mais par contre, on peut aussi choisir ici de le publier à partir de maintenant, bien sûr, et de le dépublier à partir de lundi. C'est une opportunité qu'on peut avoir. Ou mardi, c'est ce qu'on va sélectionner. On va sélectionner le 5. Et vous voyez qu'ici, maintenant, la fin de publication, elle existe réellement. Donc, le 5 février 2013 à 0h30. Voilà. Très bien. Et bien donc maintenant on peut enregistrer et fermer puisque nous avons réglé tous les paramètres de base de cet article. Donc cet article, il va falloir l'afficher. Pour ce faire, je vous rappelle une chose, si on va ici, il va falloir, comme pour tous ces items ici, créer un item de menu qui va permettre d'afficher l'article sur une page. Donc pour ce faire, on retourne ici, soit par le panneau d'administration, soit directement ici dans la gestion des menus, ou même carrément dans le menu que l'on souhaite modifier. Alors ici, on va vouloir afficher cet article du jour à partir du menu principal, donc le main menu. Et nous y voici. Donc on va faire une chose, c'est qu'on va sélectionner déjà uniquement les items publiés. Ça va réduire un petit peu la hauteur de notre page. Et là, on clique sur Nouveau pour créer un nouveau menu. Alors là, simplement, on va l'appeler avec le même nom, article du jour. Voilà, très bien. On va sélectionner ici le type de lien de menu. Là, c'est un article. Et forcément, tout de suite s'ouvre ici le paramètre requis. On sélectionne ici l'article du jour, facilement. Et maintenant, on vérifie qu'on est bien publié, qu'on est bien en accès public et qu'on est bien dans le main menu. Et nous, on veut le laisser à la racine du menu, donc tout va bien. Maintenant, je vous rappelle, hein, si on voulait, on pourrait le mettre en sous-menu sur un des items comme accueil, association ou le projet, ou même sur un sous-menu déjà. On pourrait le mettre par exemple ici. Donc là, si on clique, on voit qu'on est un sous-menu d'accueil 2. Hein. On va le remettre sur le lien de menu racine. Et bien sûr, par défaut, la fenêtre cible, c'est parent. Donc on reste dans la même fenêtre. On ne rajoute pas une fenêtre quand on clique sur ce lien de menu. Très bien, on enregistre. Et on regarde ce qui se passe en réactualisant la page de votre site. Et bien l'article du jour est bien là. Et bien sûr, si on clique dessus, s'affiche l'article du jour tel qu'on l'a défini. Bien sûr, on s'aperçoit que le logo n'est pas affiché. On l'a vu tout à l'heure. On va aller tout de suite modifier ce qu'il faut pour que cela s'affiche. Donc on sait que le logo, on l'a vu, s'affiche dans un module. Donc là, maintenant, on va enregistrer, fermer. Pour l'article du jour, on en a fini. Maintenant, on va aller ici sur les modules, gestion des modules. On peut bien sûr y accéder par le panneau d'administration. Et on va chercher photo du jour, non, mais on va chercher simplement les modules qui ont besoin de s'afficher. Alors, on sait que le logo, on veut l'afficher. Donc, on cherche tout simplement le logo ici, le logo du Bel Air. On clique ici dessus. Et là, on va aller bien sûr sur le main menu. S'il n'est pas sélectionné, on le sélectionne. On pourrait aller l'afficher ailleurs. Mais là, on va sélectionner le main menu. Et là, on voit bien sûr que article du jour n'est pas sélectionné. Donc, on le valide.
on enregistre et on ferme. Et là, on vérifie en réactualisant et le logo s'affiche de nouveau. Très bien. Maintenant, je souhaite que d'autres choses s'affichent. Je voudrais avoir ici sur le côté un menu, le menu que j'ai décidé. Donc, je vous rappelle que pour ce faire, on va chercher le menu. Alors, on sait que c'est à gauche, hein, left. Ici, c'est un affichage dans la zone left. Et là, par exemple, je vais choisir d'afficher ce menu entreprise partenaire. Il est bien en left. Et donc, si je le sélectionne, je regarde à quel endroit il va être publié. Donc là, pour l'instant, il est publié uniquement sur cet item entreprise. Je vais cliquer ici pour le mettre aussi dans article du jour. J'enregistre et quand je réactualise ici, eh bien, on voit que le menu s'affiche ici comme prévu. Imaginons que je veux l'afficher ailleurs. Je retourne ici et là, je vais modifier. Donc, je sélectionne la position ici. Donc, on est bien sûr dans un template You Enterprise. Et donc là, on peut sélectionner par exemple Right. Moi, ce que je vous propose aussi, éventuellement, si vous connaissez le nom, pour gagner du temps, c'est de taper ici directement Right. Et là, vous enregistrez. Et bien évidemment, quand vous allez sélectionner et réactualiser cette page d'affichage, le menu a changé de côté. Bon, c'est une manœuvre très simple. Maintenant, si on décide d'afficher ce menu dans une autre position, comme par exemple ici, bottom, on va faire un essai, on enregistre, et on s'aperçoit qu'il va s'afficher ici, en dessous de l'article. On va changer encore une fois la position, on sélectionne, et on va l'afficher dans une position qui s'appelle top. On enregistre, et puis ici, on s'aperçoit en réactualisant qu'il s'affiche ici. Bien sûr, dans la zone qu'on appelle top, ici, il n'y a que ce menu, donc il prend toute la largeur. On va faire une petite modification. Par exemple, on va enregistrer une copie de ce module. Bien, donc on a de cette copie, on va modifier le nom, on va mettre 2 par exemple ici. On va laisser cette copie publiée dans le top. On va choisir un autre menu qu'on va choisir, par exemple, projet d'établissement. Et on voit tout de suite que le statut est non publié. Quand on crée une copie, le statut de la copie est non publié. On va maintenant publier ce module menu. Je vais enregistrer et je vais réactualiser ici ma page. Et là, je vois que ce nouveau menu, dans ce deuxième module, donc le module Entreprise Partenaire 2, s'affiche bien ici dans la partie top. Et on voit bien qu'il s'affiche sur la moitié de l'espace affecté à ces modules top. Si on en mettait 2 autres, eh bien la largeur se diviserait en 4 et ainsi de suite. Bien sûr, ce menu et ce module Entreprise Partenaire 2, on peut les afficher ailleurs. Je vais mettre par exemple ici une position que je vais sélectionner. On va sélectionner par exemple Main Top, enregistrer. Et là, on va voir ce qui se passe. Et le Main Top, eh bien, il est ici, en dessous du top. Voilà, donc, on peut fermer ceci, revenir au panneau général, donc panneau d'administration. Il nous reste un certain nombre de choses à voir ici sur ce panneau d'administration, mais dans les différents tutoriels que vous venez de suivre, vous avez appris à créer une catégorie, ou en tout cas à l'exploiter. Vous avez appris à créer un article, à le ranger dans une catégorie. Vous avez appris à créer un item de menu, à le mettre dans le menu désiré, et vous avez appris à afficher l'article en cliquant sur cet item de menu. Vous avez aussi appris qu'il fallait sélectionner les modules que vous souhaitez afficher lorsque vous affichez un article, de façon à mettre
un certain nombre d'éléments autour de cet article, le logo ou d'autres choses. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de faire votre article vous-même. Vous créez une catégorie, vous créez un article, vous créez un item de menu et vous affichez les modules que vous désirez afficher autour de cet article en utilisant la gestion des modules. Voilà, donc à bientôt pour la suite. La suite, par exemple, la gestion des images, la gestion des utilisateurs, la gestion d'un formulaire de contact. Il y a encore beaucoup de choses à voir avant la fin de cette formation.